Yo, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. J'espère que je vais être correct. Ok. Yo, c'est... Oh! Ma voix est craquée. Oh shit. Yo, c'est Manu et bienvenue dans mon journal, ou plutôt re-bienvenue dans mon journal. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous ai laissé pendant près d'1 an et demi à peu près. C'est passé beaucoup de choses. Je m'attendais pas en fait à vous laisser. Je m'attendais pas à tout ce que j'ai vécu en 2024. So, cette vidéo va un peu vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en 2024. Et en même temps, ça va un peu vous expliquer les changements qu'il y a eu. Parce que oui, j'ai délaissé les réseaux pendant 1 an. Mais ça fait à peu près 4-5 mois que je suis revenue sur les réseaux, mais pas sur YouTube en tant que tel, sur une autre plateforme. Je pense que vous l'avez compris au titre de la vidéo. Et en fait, je vais vous en parler. Fait que 2024. 2024, en fait, 2023 a donné le tempo pour 2024. Dans ma vidéo bilan que je vous avais faite en début de l'année 2024, je vous avais parlé justement qu'à un moment donné, j'ai craché au travail et que j'en pouvais plus, que j'avais dû prendre une semaine off au travail et que je me mettais en petite boule dans mon lit et je pleurais quasi tout le temps et que j'en pouvais plus, que j'étais à bout. Où j'ai fait pour la première fois de ma vie un mental breakdown au travail. J'ai pas envie d'expliquer c'est quoi un mental breakdown ou un burn-out, whatever. Je me sens pas en burn-out, je me sens vraiment pas en burn-out, mais je pense qu'à ce moment-là, avec toute la merde qui se passait au niveau privé et au niveau de l'école et tout le kit, ma gestion du stress était tellement catastrophique qu'à ce moment-là, j'ai fait un mental breakdown, je me suis mis dans un coin au travail et j'ai commencé à pleurer ma vie. Parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'ai appelé mon boss. Je lui ai dit, je suis désolée, mais pour le reste de la semaine, vous me verrez pas. Je ne serai pas capable. Et j'ai passé 5 jours dans mon lit à limite pleurer tout le temps parce que je n'en pouvais plus et qu'il fallait que j'extériorise toute cette tristesse que j'avais. Et je vous ai parlé un peu de ma santé mentale qui n'était pas au beau fixe. Eh bien, 2024, j'ai craché. Littéralement, j'ai fait un burn-out. Ça n'a pas été facile. Le burn-out est survenu après des événements compliqués au travail. J'ai vécu de l'harcèlement moral au travail. Je ne vais pas en parler plus que ça parce que c'est assez compliqué d'en parler. Je suis désolée si vous entendez les avions, ma fenêtre est ouverte. Ce que je disais, c'est que ça a été assez compliqué comme période à traverser. Ça a un point tel où j'ai fait des crises de panique au travail. J'en ai jamais vécu avant l'année dernière. Et c'était assez violent. J'ai pas des bons souvenirs de ce moment-là. Ce qui est un peu normal parce que c'est quand même une crise de panique. Mais je m'en suis sortie. C'est ça l'important. Mais j'allais au travail. Aller au travail était compliqué. Je pleurais quasi tous les jours quand je savais que j'allais aller au travail. Même si mon travail en tant que tel était pas très demandant, ça me plombait parce que je savais que j'allais revoir cette personne qui me faisait de l'harcèlement. Et à un moment donné, j'ai craqué. Et le pire, c'est qu'un de mes boss était présent sur place, mais je ne l'ai pas vu. En fait, je n'ai pas vu la personne en tant que telle qui me faisait de l'harcèlement, mais j'ai juste vu son auto. Enfin, je savais qu'il était... J'ai juste vu son auto, je savais qu'elle était présente et ça a suffi à déclencher la crise de panique. Je me rappelle que cette journée-là, j'ai essayé d'appeler des amis pour avoir du soutien. Finalement, un de mes meilleurs amis m'a rappelé et il m'a littéralement dit de partir. Genre, il m'a littéralement dit, t'es pas fonctionnel, pars, rentre chez toi, appelle un de tes boss, explique la situation, puis rentre. J'ai fait, ok, d'accord. J'ai appelé mon boss et mon boss m'a rappelé après
Et j'ai pleuré au téléphone avec lui. Puis il comprenait parce qu'il avait vécu quelque chose de similaire. Il m'a donné le reste de la semaine off, encore une fois. Et par la suite, je me suis dit, il faut que je trouve une autre job. Et on m'a donné une opportunité de changement de poste qui faisait en sorte que j'aille un meilleur salaire en faisant moins d'heures. Ce qui faisait en sorte que, financièrement parlant, j'avais à peu près le même montant que quand je travaillais à temps plein, mais j'étais à temps partiel. Donc, j'ai pris ça comme une bénédiction, le fait d'avoir ça. Par contre, la transition de poste a été un gros bordel, sa mère. Genre, je ne veux plus vivre une transition pareille. C'était horrible comme transition. Bref. Ça m'a fait stresser. Tout l'été, j'ai fait que stresser à cause de cette transition parce que c'était de la OK? Mais bon, j'ai eu cette transition. Fait qu'actuellement, c'est le poste que j'occupe et ça va bien. Ça va bien dans ce poste-là. Je suis quand même contente. Aussi, j'ai dû arrêter la danse. Parce que j'avais recommencé à aller à des cours de danse et j'avais recommencé à aller mieux en 2023 et certaines circonstances ont fait en sorte que j'ai dû arrêter d'aller à des cours de danse et je me suis laissée aller. Je vais pas mentir, je me suis laissée aller, je me suis laissée végéter dans mon lit quand je travaillais pas. Ce qui a fait en sorte que j'ai pris pas mal de poids. Je pense que si vous allez sur mon Insta, j'ai posté de quoi pour l'anniversaire de BTS, vous remarquez très bien que j'ai pris du poids et pas besoin de me le dire. D'accord, je le sais que j'ai pris du poids. J'ai aussi eu pas mal de difficultés financières durant l'année 2024. En partie à cause du burn-out parce que j'allais pas bien. J'avais pas d'énergie pour cuisiner, ce qui faisait en sorte que j'ai beaucoup bouffé au restaurant. Mais il y a d'autres facteurs qui ont fait en sorte que j'ai eu quelques problèmes financiers qui aujourd'hui ne m'impactent plus. À l'heure d'aujourd'hui, certes, c'est pas au beau fixe. J'ai pas la situation financière que j'avais avant la pandémie qui était quand même assez excellente. Mais je me rétablis des saccages que la fin 2023 et 2024 ont fait sur mes budgets. Je me rétablis de ça. Mais 2024 a été vraiment une année chaotique pour moi. Je sais même pas comment j'ai fait pour réussir à sortir de cette année-là. Je vais pas vous mentir. En fait, si, je le sais comment j'ai réussi à sortir de 2024. Il y a 3 éléments qui ont pas mal aidé. Premièrement, mes amis. Vous le savez que si vous avez écouté la vidéo bilan, vous le savez que je suis pas nécessairement au beau fixe avec certains membres de ma famille et que ça m'affecte énormément. Et 2024, j'ai décidé de prendre du recul avec ces membres de famille-là. Et je me porte beaucoup mieux. Genre, je vais pas te dire que je leur parle plus parce que ça m'arrive de leur parler, mais c'est peut-être une fois ou 6 mois. Je sais que si un jour des membres de ma famille tombent sur cette vidéo, ils vont faire genre « Ah, t'es pas une bonne enfant, pourquoi tu fais ça, nanana. » Mais à un moment donné, il faut se préserver, hein, d'accord? D'accord? Genre, it's my life, it's not your life. Genre, si j'ai besoin de me préserver parce que t'es toxique pour moi, je vais le faire. D'accord? Merci. Bref, fait que mes amis ont été un grand soutien pour moi durant l'année 2024. Il y a une personne en particulier à qui je pense qui m'a soutenue sans savoir qu'elle me soutenait. C'est vraiment drôle. En gros, pour faire un petit récap, avec cette personne, je fais du roleplay. C'est-à-dire qu'on joue des personnages et on crée une histoire en jouant ces personnages-là. Parce que un de mes buts dans ma vie, c'est peut-être d'écrire des histoires. Peut-être plus tard dans ma vie, j'essaierai de devenir écrivaine si la chance me le donne. Et ça m'inspire beaucoup de juste comme incarner mon personnage. Et c'est quelque chose que j'adore faire ça. Ça fait presque 10 ans maintenant que je fais du roleplay en message où j'incarne mon personnage. Et en fait, le roleplay a été le seul élément stable
pendant toute ma période d'harcèlement moral. Fait que, legit, je lui parlais pas tant à cette personne-là. Je lui parlais qu'à travers le RP. Fait que, si elle était assez attentive, elle pouvait deviner certaines choses qui m'arrivaient parce que mon personnage me ressemble à un certain point. Et quand tout ça c'est fini, quand l'harcèlement a terminé parce que j'ai changé de poste qui fait en sorte que j'ai changé d'endroit, je l'ai contacté directement pour lui expliquer puis pour lui dire écoute, c'est pas contre toi si je te parlais pas vraiment directement, mais que je parlais juste à travers le RP. Je suis pas là juste pour le RP. Puis je lui ai expliqué la situation, puis elle a compris, puis elle était quand même soulagée de savoir que ça allait mieux. Mais je la porte, et je porte cette personne quand même dans mon cœur parce qu'elle m'a aidée sans le vouloir, sans le savoir. Et ça a fait du bien. Je vais pas vous mentir, ça a fait beaucoup de bien. À part ça, à part mes amis, bien évidemment, j'ai eu un voyage à Cuba avec ma mère pour mon anniversaire l'année dernière, qui a grandement aidé parce que j'ai pu littéralement déconnecter de tout ce qui se passait dans ma vie pendant une semaine et demie à peu près. Et ça a fait du bien de déconnecter. Ça faisait 4 ans que je n'avais pas pris de vacances. Donc, juste me dire que je laisse tout de côté et je pense qu'à moi. Ça a fait du bien. Bien évidemment, on a eu quelques galères à Cuba, mais on a pu s'en sortir. Amine, je suis revenue. Il fait chaud. Ok, fait que oui, Cuba, j'ai pu m'en sortir de Cuba et de revenir à la maison. Et la dernière chose qui m'a beaucoup aidée, c'est gamer. J'ai beaucoup gamé, surtout sur du Genshin Impact, et ce qui explique un peu la suite de ce que je vais vous expliquer. Genshin est devenu mon jeu phare, ce que je ne pensais pas qu'il allait arriver, à vrai dire. Quand j'ai commencé Genshin en 2022, j'y allais à reculons, en sachant que mes anciens colocataires étaient comme « Non, Manu, joue à Genshin, Genshin c'est ton jeu, tu vas aimer Genshin, nanana. » On est en 2025, eux ont abandonné le jeu Genshin et je joue encore à un point où je peux donner des conseils aux gens sur comment builder leur team parce que je joue beaucoup trop. So, ouais, non, je suis devenue une fan de Genshin. Y a pas photo. La dernière chose qui m'a aidée en 2024, je pense que vous vous en doutez, c'est BTS. C'est la musique. Genre, même si c'était long, les attendre pendant leur service militaire. Qu'ils ont terminé! Ils ont terminé leur service militaire, ok? Mais écoutez les chansons, écoutez tout ce qui se passait par rapport à J-Hope avec Jin et tout le kit, les run Jin et tout ça. Ça m'a permis de tenir le coup parce que ça me changeait les idées. Les gars sont très bons pour faire ça, de me changer les idées. Et ça m'a aidé. Même si, je vais pas vous mentir, j'ai quand même moins écouté de BTS l'année dernière parce que j'allais pas bien. Et parfois, il y avait des moments où je m'enfermais dans ma tête et c'était pas nécessairement le meilleur move que je pouvais faire de m'enfermer dans ma tête. Mais c'est ça qui est ça. Bref. So, ça, c'était pour 2024, ok? So, 2025. Le retour. Non. Mais en fait, si, il y a quand même un retour. Mais le retour n'est pas sur YouTube en tant que tel. Même si YouTube, je vous délaisse pas. Par contre, j'ai décidé de me lancer sur Twitch à cause de Genshin, principalement. Je joue énormément à Genshin et j'ai découvert les YouTubers / Twitchers de Genshin et ça m'intéressait beaucoup. Et il faut dire que Twitch est une plateforme qui m'intéresse en général parce que j'aime ça parler, j'aime ça discuter directement avec les gens. Et je peux pas nécessairement faire ça avec une vidéo YouTube, de vous parler directement. Et Twitch me permet de faire ça. Donc, j'ai décidé de me lancer sur Twitch en mars dernier.
Donc aujourd'hui, ça fait 3 mois maintenant que je suis sur Twitch. J'essaie le plus possible d'être régulière. Personnellement, je considère que le mois de mars et le mois d'avril sont des mois test. Donc, je n'ai pas les rushs de... du mois de mars et du mois d'avril. Je n'ai pas les rushs parce que j'ai pas pensé à conserver les rushs. So, j'ai que les rushs à partir du mois de mai. Fait que je considère que mon début Twitch, c'est le mois de mai. En même temps, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être réellement régulière sur Twitch. Et fait, pour moi, mon début Twitch, c'est le 1er mai 2025. Parce que j'ai les rushs et parce que c'est le moment où je me suis vraiment mis régulière. Puis je me suis dit, OK, j'aime vraiment la plateforme. J'y vais, je me lance. Je stream principalement du Genshin parce que c'est mon jeu préféré et c'est ce que j'aime. J'ai essayé de streamer du Borderlands, le live de ce stream. Comment dire? J'aurais pu faire mieux. Mais je me dis, je suis à mes débuts, c'est le moment de faire mes erreurs et plus tard, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Donc, ouais, je suis sur Twitch maintenant. Je peux vous dire que je live tous les lundis et tous les jeudis. Si je ne live pas la semaine d'après, vous serez toujours prévenu le stream d'avant. Que je peux pas liver pour x raison. Généralement, c'est à cause du travail. Mais voilà. Je live beaucoup le soir pour moi, c'est-à-dire vers 20h du soir. Ce qui est drôle, c'est que j'ai des viewers qui sont arrivés sur la chaîne et je suis très, 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 très contente. Et n'hésitez pas, la chaîne Twitch sera en barre de description, donc n'hésitez pas à venir vous abonner sur Twitch et à venir me voir. Mais je trouve ça vraiment drôle parce que vu que je suis francophone, c'est principalement des Français, mais quand je live vers 20h, il est peut-être 2h du matin pour eux. Fait que, excusez-moi. Fait que j'ai les insomniaques avec moi durant mes lives et c'est quand même super drôle. J'ai quand même eu quelques anglophones qui sont venus sur mes lives, ce qui était assez perturbant parce que là, je devais faire un live bilingue. Do I need to learn French to live in Quebec? No, you don't need to learn French, but it's no. I will change my answer. You need to learn French if you want to live outside of Montreal. Et certes, maintenant je suis plus à l'aise en anglais que je l'étais par le passé, mais c'est perturbant en fait quand tu sais que ton live, tu le fais en français et là tu as un anglophone qui pop de nulle part et là tu es comme OK, ben je veux que tu comprennes ce qui se passe donc je vais te parler en anglais, mais j'ai des viewers francophones avec moi donc il faut que je traduise, que je dise, tout le kit. À un moment donné, j'étais bien contente parce que j'avais des viewers qui étaient comme, yo, si tu veux finir ton stream en anglais, tu peux, genre, parce qu'on est bilingue. C'est chill. J'étais comme, OK, thank you. Mais c'est une petite anecdote par rapport à ça. Fait que oui, je suis maintenant sur Twitch. Au niveau du travail, ça va beaucoup mieux. Financièrement parlant, je suis toujours dans une galère, mais on s'en sort. Familièrement, ça se dit même pas. Dans ma famille, il y a eu du changement. Et d'autres personnes sont parties de mon entourage direct. Et ça me retire un poids sur les épaules. So, on va finir avec la dernière partie de la vidéo qui est ce que je veux développer pour la suite. À l'heure d'aujourd'hui, sachant que je filme cette vidéo le 24 juin 2025, by the way, bonne Saint-Jean parce que c'est la Saint-Jean-Baptiste ici au Québec. Ce que j'aimerais premièrement développer, bien évidemment, c'est la chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner sur ma chaîne Twitch. Tout sera en barre de description. Bien évidemment, j'aimerais reprendre de manière plus régulière mon Insta. Je pense que si vous êtes abonné sur mon Insta, vous avez déjà remarqué que j'ai recommencé à poster, j'ai recommencé à faire des stories. Donc, ouais, être un peu plus active aussi sur Insta, c'est mon objectif. Un autre objectif, c'est perdre du poids. Bien évidemment, je veux perdre du poids parce que je me sens pas bien dans mon corps actuellement à cause du poids que j'ai pris de par
tout ce qui s'est passé en 2024 et ce qui s'est passé aussi en 2023. Donc, me remettre en forme pour perdre du poids. Et ça veut dire reprendre la danse. Bien évidemment, il faut que je reprenne la danse. Même si c'est juste apprendre de mon bord des chorégraphies ou aller à des classes, croyez-moi, 2025, Manu, she will be back in dance class. OK? OK. Bien évidemment, il faut que je rétablisse mes finances. Duh! I mean, si je veux me sortir de cette impasse, il faut bien que je rétablisse mes finances, non? Et le dernier point, bien évidemment, c'est créer un TikTok. Parce que je pense que TikTok, en fait, est une très bonne plateforme. Mais en même temps, j'ai pas créé de TikTok au début parce que c'est pas une plateforme qui m'intéressait tant que ça. Et avec tous les déboires qu'il y a avec TikTok à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit même ici au Canada, tout le kit, il y a pas mal de problèmes avec TikTok. Certes, j'ai envie d'en créer un, puis de poster, même si je sais pas qu'est-ce que je veux poster, de poster sur TikTok. Mais en fait, de un, je sais pas quoi amener sur TikTok. Et de deux, je me pose la question, est-ce que TikTok est encore genre safe comme plateforme, dans la mesure que c'est une plateforme qui est énormément attaquée par les gouvernements. J'ai entendu pas mal aussi d'histoires d'horreur, d'harcèlement sur cette plateforme-là. Quoique le harcèlement est sur toutes les plateformes, je vais pas vous mentir, mais j'ai l'impression que c'est violent sur TikTok. Bon, sur X aussi, /Twitter, c'est aussi très, très violent. Mais TikTok, j'ai entendu des histoires, j'étais comme, oh, OK. En tout cas, je vais voir qu'est-ce que je ferai par rapport à ça, mais c'est en développement, ça cogite dans la tête. Ça cogite dans la tête. Donc, voilà. Donc, voilà. Voilà, en fait, un petit update de ce qui se passe. Sur la chaîne, bien évidemment, il va y avoir de nouvelles vidéos qui vont revenir. Je suis sur un fin de rhume, fait que désolée là-dessus si j'arrête pas de tousser. Donc, c'est ça. Sur YouTube, il y aura des vidéos qui vont revenir. Bien évidemment, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire sur YouTube, dans la mesure où je suis un peu perdue par rapport à YouTube. Il y a des choses que je veux faire et d'autres que je sais pas si je veux faire. Je vous garantis pas que je vais faire des vidéos à chaque semaine, c'est hors de question. Genre, je vais pas vous mentir, c'est hors de question. Je n'ai pas le courage de faire une vidéo à chaque semaine, mais si j'en fais au moins une par mois, ça sera déjà ça. J'en prendrai une par mois et au fur et à mesure, probablement qu'il y a une plus grande régularité qui va venir. Pour le moment, je suis régulière sur Twitch avec mes 2 streams par semaine. Puis ça va. Aussi sur Twitch, bien évidemment, pour le moment, c'est juste du Genshin, mais bien évidemment, ça va se diversifier avec le temps. Donc, si vous avez des concepts ou des sujets que vous voulez qu'on aborde sur Twitch, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà. Et je suis en train de me redécouvrir YouTube. Donc, voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté Manu blablater sur sa vie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous voulez voir sur cette chaîne parce que je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire sur cette chaîne maintenant. N'hésitez pas à venir me voir sur Twitch, bien évidemment. Je vous rappelle que je live tous les lundis et tous les jeudis, généralement vers 20h heure de l'Est. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur Instagram et venez sur Discord. Je vous laisse tout en barre de description. Venez nous rejoindre aussi sur Discord. On est très, très gentils là-bas. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye! Ok, c'est bon, je m'en vais. Bye.